Salut la gang, François Farn-Tétrault ici présent. J'espère que vous allez bien dans votre petit coin de pays. Alors j'ai l'immense bonheur et plaisir de pouvoir interviewer aujourd'hui Jérémy Bretignière. C'est Salut. ça, Ouais, c'est ça, tu de l'as eu. Marseille. Un chic type que j'ai découvert ce soir complètement, que je ne connaissais pas. La soirée Inspire-toi de François Lemay, qui nous a raconté une super belle histoire. Et en fait, ben, c'est ce que je vais vous laisser partager un peu son histoire pour savoir qui en est-il et pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui avec tout son parcours et tout ça. Alors, Jérémy, énorme merci de faire ça pour moi, c'est super apprécié. Maintenant, dans le fond, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour réussir là où on veut aller, ou en fait, peut-être commencer par un petit bout de ton histoire, puis Ouais. après ça, nous expliquer comment tu as fait pour réussir à t'emmener là. Ok, bah écoute, ouais, moi je parle beaucoup de mon histoire parce que bah, je suis parti de France quand j'avais 17 ans, j'étais poussé par mes parents pour partir voyager, pour partir m'aventurer au bout de la vie, puisque j'ai appris vraiment le message général dans tout ça. C'est vraiment mets-toi en difficulté pour voir de quoi tu es capable et puis pour faire ressortir des capacités que tu n'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Dans la vie, tu sais, on pense tous que les gens ils ont des dons, tous que les gens ils ont des choses particulières, mais en Ouais. fait ils sont juste cassés la gueule 1000 fois à faire plein de choses avant de savoir avant de pouvoir le faire. Exact. Ok. Fait qu'on oublie souvent parce que la société nous explique que les erreurs c'est négatif, parce que c'est pas bien de se casser la figure, parce que ça fait mal. On nous explique qu'il faut pas le faire, puis qu'il faut être rassuré, puis qu'il faut rester chez soi, puis qu'il faut rien faire. Puis moi je prône l'inverse. Ouais. Moi je prône mets-toi dans la marde, puis comme ça tu vas voir de quoi tu es capable. Puis surtout si tu veux développer des capacités, si tu veux apprendre des nouvelles langues, si tu veux apprendre un instrument de musique, si tu veux voyager, si tu veux vivre une vie extraordinaire, si tu veux vivre ta vie, ben mets-toi dans la marde. Ouais. Et puis va voir de quoi tu es capable. Parce qu'on est tous capables de choses extraordinaires. Ouais, On exact. le voit très souvent, tu sais, j'en parle dans ma conférence, je dis, quand on a des accidents, quand il y a des crises, les plus grands changements de l'humanité se sont faits dans les crises. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, tu rentres dans une hyperactivité cérébrale, tu développes ta créativité pour trouver des nouvelles solutions parce que celles que tu as d'habitude, elles n'existent pas. Mm. Tu sais, quand tu pars dans un pays à l'autre bout du monde, puis que tu arrives sur place, puis que tu comprends rien à ce qui se passe, tu peux pas parler la langue, tu peux pas parler ton français, parce que ça sert à rien, il n'y a personne qui te Non, tu comprend. peux pas t'en sortir, c'est ça. Fait que t'essayes, tu dis bonjour, merci, au revoir, comment on fait pour, comment est-ce que vous dites de, Mm. puis tu apprends petit à petit, puis un mot après l'autre, puis au début c'est dur, puis ça fait mal dans la tête, ça fait mal physiquement, puis c'est des échecs, on appelle des échecs, mais c'est finalement des aventures Mm. qui sont dures au début, puis qui te font souffrir, et si tu arrives à passer cette souffrance-là, eh ben, tu accèdes à des choses extraordinaires. Tu te rends compte après coup, dans le temps, que tu as vraiment développé des capacités d'adaptation. Puis tu sais, j'en parle dans ma conférence complète. J'explique aux gens que dans la nature, quand on observe la nature, ben finalement les espèces qui survivent à travers des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'années, c'est pas celles qui sont dures et qui résistent, c'est celles qui s'adaptent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, totalement. T'as vraiment la seule façon de survivre, puis de vivre le plus possible, c'est de s'adapter à ton environnement. Ouais. Et on souffre quand on résiste. On se dit non, moi je suis pas d'accord, moi je vais faire comme ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mais adapte-toi, Ouais. regarde la réalité des choses, puis on le fait un peu. Mm. Il neige, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met un manteau. Exact. C'est ça. Adapte-toi. Puis dans la vie c'est pareil. Quand Ouais. on te dit c'est difficile de faire ça, difficile de faire ça, regarde, analyse, apprends, va te casser la figure, puis adapte-toi, puis habitue-toi. Ouais, parce que l'affaire, en fait, c'est que, tu sais, souvent, on va se dire, ah, cette personne-là est plus spéciale, tu sais, elle a fait quelque chose à cause qu'elle est rendue là. Ouais, mais elle est rendue là, elle a déjà vécu ça. Mais, tu sais, on est tous sur le même niveau. Puis, ton histoire m'a marqué, est super gros à cause de tout ce que tu as vécu et tout ça. Mais en même temps, tu sais, on a tous accès à vivre à ça. Puis, comme tu dis, c'est tes parents, en fait, qui t'ont pas kické de la maison, mais je veux dire, qui t'ont poussé à aller voir le monde, puis c'est ça qui t'a amené après ça à voir tout ce que tu as vécu. Mais il faut se mettre dans ce déséquilibre-là. Ouais. Fait que, puis ça, c'est accessible à tout le monde. Et non seulement c'est accessible à tout le monde, mais écoute, je vais te donner un exemple extraordinaire. L'année dernière, j'étais en conférence à Montréal, puis à la fin de la conférence, je suis comme ça, puis il y a un monsieur qui arrive, qui m'attrape comme ça. Je me retourne, et le gars, il avait pas de jambes, il était sur un skateboard, puis il avançait comme ça. Et il me regarde, il me dit, man, tu m'as inspiré. Quand même. Je dis, moi, je t'ai inspiré, toi, qui te lèves tous les jours, qui monte sur ton skateboard, Ouais. et qui avance comme ça. Ouais. Mais man, c'est toi qui es inspirant. Ouais. Mon histoire, c'est rien C'est à côté rien. de la tienne. Puis on oublie ça. Ouais, exact. On exact. oublie parce que. Et on se rend compte que quand tu parles avec les gens, ils ont tous des histoires fabuleuses. Ouais. Mais sauf que ces histoires, ça devient des excuses pour eux, pour pas faire ce qu'ils ont envie de faire, au lieu que ce soit des outils. Tu vois ce que je veux dire? On est tous arrivés des affaires là. On a tous perdu des proches, on a tous eu des aventures difficiles, on a tous eu des ruptures, on a tous eu des choses qui nous ont touchés dans notre âme.
Puis où ça devient des excuses pour dire aux gens, ouais mais c'est normal que je suis malheureux parce que ma blonde elle m'a quitté, ou c'est normal que je suis malheureux parce que mes enfants ils sont malades, ou c'est normal que je suis malheureux parce que mon boss il m'a kické de la compagnie. Au lieu de rendre ça un outil, ok, je travaille plus là, bon bah qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah, c'est l'opportunité d'aller faire autre chose. Exact. Un peu comme tu as fait toi, tu vois, bah, je travaille plus là, je vais faire ça. Exact. Bon bah ma blonde elle m'a kické, ok, bah, peut-être c'est parce que c'était pas fait pour aller ensemble, on va aller l'opportunité d'aller trouver autre chose. Exact. Et au lieu de prendre ces choses-là comme des excuses, bah, tu peux les prendre comme des outils puis aller découvrir plein de belles choses. Exact. Puis je pense qu'on les a tous, hein. On a tous, j'assure, plus je rencontre de gens, plus je me rends compte que mon histoire, bah, c'est la mienne, puis c'est ma vie. Et comment Mais elle se répète ça après veut pas dire qu'elle d'autres soit gens. ordinaire, Ouais. mais je pense que la différence, c'est pas dans ce que j'ai vécu, c'est dans comment on dit en signification, c'est pas français là, mais dans Ouais. dans l'interprétation que j'ai fait des choses qui me sont arrivées. Puis c'est souvent après coup là, sur le coup. Tu sais, moi j'ai été marié, puis ma femme m'a quitté, puis au début c'était dur, puis je lui mettais la faute dessus. Puis en fait je me suis rendu compte que c'était une opportunité extraordinaire. C'était quelque chose qui allait être fabuleux pour moi si j'arrivais à tourner ça comme un avantage plutôt que comme un inconvénient. Puis je pense qu'on les a tous ces choses-là dans la vie. Tous, 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 tous. Ouais. Rien que si tu laisses le temps à la vie, on va tous perdre des gens autour de nous. C'est Il va clair. tous nous arriver des choses. Fait que des fois quand je vois les gens qui veulent se surprotéger avec des assurances, avec des choses, je dis, man, tu vis dans une vie qui n'existe pas. Parce que de toutes les façons, anyway, la vie va avancer, puis il va t'arriver des choses. Ouais. Rien que le fait de vieillir, tu vas tomber malade, puis tu vas mourir. C'est la vie. On ça. a tous la même finalité aussi, Fait que- qu'on va mourir exactement, un jour. Donc aussi exactement. bien J'en en parle profiter. beaucoup là, pas pour déprimer les gens, mais pour les faire allumer. Ça sert à rien de te protéger. La partie elle est perdue d'avance. Ouais, c'est ça. Tu vas mourir. Garanti que tu vas Fait que mourir. pendant que tu joues, utilise tout ça. Puis la mort, c'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un cadeau merveilleux. Ouais. On te dit, le jeu, il termine à un moment. Exact. On a tous fait des choses qui nous provoquaient du plaisir dans la vie. Ouais. Tous, 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 tous. Une bonne soirée entre amis, boire un bon vin, être avec une jolie fille, tout ça. Mais si tu fais que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'a plus de plaisir. Fait que la mort, c'est ça, c'est la fin d'une vie, d'une expérience. Et donc, ce beau cadeau qu'on nous a fait avec la mort, c'est pour profiter de la vie. Ouais, puis je pense aussi que quand tu as un gros changement de vie, c'est quelque peu si tu devenais une nouvelle personne qui est un genre de fausse mort, là, mais je dis où est-ce que tu changes totalement de vie, puis c'est de dire, OK, maintenant, oui, j'ai du plaisir à faire celle-là, mais OK, je suis prêt à changer, puis à vivre ma deuxième vie ou Bien une sûr. deuxième renaissance et de Bien sûr. partir foncer Il y a des là-dessus. très beaux livres comme ça. Il y a un beau livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps au Québec, je crois que c'est l'année passée, qui dit le titre c'est Ta deuxième vie commence Ah. le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Ah, Puis je trouve ça très vrai, c'est un très C'est bon livre, puis exactement ça. une belle aventure d'une fille qui se rend compte de plusieurs choses. Puis Uh-huh. c'est très bien, puis c'est très vrai. Puis je pense que 1, 2, 3, 4, 10 vies, c'est important. Exact. T'en as qu'une, mais tu peux en avoir plein dans ce tu moment-là. peux vivre tellement Puis tu sais, d'expériences. j'en parle, puis moi dans ma vie, je suis parti, j'avais 17 ans, puis j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps. Après, je suis parti en Amérique latine, puis j'ai vécu pendant 6 ans en Amérique latine. Puis après, je suis parti au Brésil. En France, j'ai vécu un peu partout. Mhm. Puis tout ça, comme tu dis, c'est un peu des différentes vies pour moi. Ouais, exact. Mais pas dans le sens où je suis mort, c'est juste des expériences fabuleuses. Puis tu sais, quand tu vis des expériences fabuleuses, il y a des fois des gens, je leur dis, tu te rappelles ce que tu as fait en novembre 2014 ? Aucune idée. Ouais. Demain, crée ta job, pars à l'autre bout du monde, tu sauras exactement ce que tu as Ouais, fait Exact. en novembre 2016. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, La vie, le but, c'est de se rappeler des choses. exact. À la fin de ta vie, tu peux dire waouh, si tu es capable de te rappeler à la fin de ta vie, imagine, tu as la chance de vivre 80-90 ans. Si à la fin de ta vie, tu te rappelles, tu es capable d'identifier même 10 ans, 20 ans, 30 ans, le plus possible. Mhm. Mais souvent, les gens, ils font la même job ou la même chose pendant 40 Ouais. ans de leur vie. Ouais. Puis finalement, ils ont une mémoire de 40 ans. Fait qu'on dit la vie est courte, Ouais. mais en 80 ans, ils ont résumé 40 ans en une phrase. Ben ça, c'était ma job. Vis des expériences, vis, Exact. vis, vis. Plein Change de de job, histoires. repars à zéro, pars dans un sens. Tu sais, j'en parle aussi dans la conférence. Des gars comme Steve Jobs, des gars comme Charles Bronson, comme Richard Bronson. Charles Bronson, n'importe quoi. C'est des gars, l'argent les attire plus. Ils veulent vivre des nouvelles vies, Exact. des nouvelles aventures, créer des Pousser nouveaux de projets. affaires, exact. Parce qu'ils savent que quand ils vont se lancer là-dedans, au début ils vont rien comprendre, puis ils vont devoir aller s'entourer de gens qui savent, puis ils vont devoir apprendre, puis ils vont devoir se casser la figure Exact. un bon nombre de fois. Puis Pour à faire la fin avancer ils les vont choses. avancer, puis ils vont faire avancer les gens, puis même pour eux. Exact. Jérémy il en parlait dans sa conférence. Ouais. Dans sa conférence, on fait les choses pour nous. Exact. Moi les gens ils me disent ah merci, tu m'as inspiré sur scène. C'est cool man, je suis content, c'est pour toi que je le fais, c'est pour moi. Moi je me sens bien à faire ce que je fais. Je suis heureux de faire ce que je fais. Puis je souhaite à tout le monde de le faire pareil. Exact. Puis je pense que c'est là-dedans qu'on va trouver du bonheur. Tous les jours, on entend trop de gens qui disent « Oh non, j'aime pas ma job. Ou tu sais, le « Thank God it's Friday Ouais. ». Man, thank God it's Friday.
Tu te rappelles de 2 jours dans ta semaine, c'est le week-end, et encore tu étais trop chaud pour t'en rappeler. Tu recommences le lundi en disant vivement que ce soit vendredi. Oui, exact. Moi- En fait, quand j'ai quitté ma job, moi, il y a du monde qui me disait wow, t'es chanceux de quitter ta job. Ah Je oui? leur disais, ouais, mais je suis pas chanceux, j'ai décidé d'arrêter Ouais. pour faire autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Tu sais, chance. les gens ils commencent leur journée de travail en ayant hâte que ça termine. Man, moi je monte C'est sur pas- scène, T'as pas dit j'ai pas envie que ça se termine, j'ai envie de vivre ça tout le temps. Tu comprends? Ouais, totalement. Fait que je souhaite aux gens, en vivant ces expériences-là, de comprendre que c'est dans l'adversité, puis dans la difficulté, puis dans l'aventure, Exact. qu'ils vont acquérir du plaisir, puis du bonheur, puis se rendre compte de quoi ils sont capables, que toutes leurs peurs, c'est que des illusions, puis qu'un jour, ces peurs-là, elles vont transformer en regret. Parce que tu peux dire, j'ai peur de plonger de 5 mètres de haut, Mm. mais si tu as la chance d'arriver à 85 ans, puis que tu retournes en arrière, tu vas dire, hostie, que j'ai été con. Parce Exact. qu'aujourd'hui, cette peur-là, elle sert à rien, parce que je vais mourir demain. Exact. Puis ces peurs-là vont se transformer en regret. Exact. Tu vas te C'est dire que si tu pourquoi je comprends l'ai ça pas au fait. fond de toi, toutes ces peurs-là, si tu n'as pas envie qu'elles deviennent des regrets, Mm. bah affronte-les, puis vis-les, puis va les. Puis je dis pas que ça va être génial. Tu vas Non, te casser la gueule, exact. mais je te le Tu vas garantis. travailler fort, Puis tu tu vas vas te faire plein mal, tu vas te d'efforts. faire très très mal, Ouais, exact. mais fais-le. Exact, c'est ça. Alors, si on peut retenir les choses que Jérémy nous a dit ici, donc l'adversité, ne pas avoir peur, de foncer, s'arranger pour ne pas mourir avec les regrets, donc foncer dans la vie et réaliser vos choses. Puis, je vous en il y en a une troisième que... T'en veux une troisième, et j'ai donné le titre de ma conférence Ah, voilà, qui s'appelle Tu la vache. tu la Je vache. raconte une histoire où justement Le vieux la sage. morale de l'histoire c'est qu'il faut tuer la vache. Voilà. C'est une métaphore, hein, bien En fait, évidemment. tu dois avoir une vidéo YouTube là, qui raconte de quoi du genre, peut-être pas encore. Alors j'ai pas fait un vidéo pour ça précisément, mais j'ai 2-3 vidéos avec des extraits de conférences, des choses comme ça. Fait que, en fait, je vous encourage à aller voir carrément parce qu'on vous a teasé avec le Tu la vache, puis c'est vraiment une fable, une histoire d'un sage qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Donc, je vous invite à aller voir le site. Ton site, Ouais. Jérémy, c'est... Mon site internet, vous Jérémy pourrez le Bret- trouver. Ok, Alors, mais- en tapant Jérémy Brétinière, vous allez le trouver. C'est un Parfait. site qui est développé De par toute Wix, façon, donc c'est ça. vous allez Ou pouvoir le sur ma trouver page aussi. Facebook, c'est ça. Je vais le mettre dans le Tu bas peux de... mettre les liens, c'est Exact. merveilleux. Je vais mettre les liens dans le bas de ma vidéo, tout ça. Vous allez pouvoir retrouver Jérémy et tout. Puis écoute, merci beaucoup. Superbe entrevue. Merci à toi. Vraiment, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous encourager à sauter. Donc, sérieusement, je vous encourage vraiment. Partagez cette vidéo-là si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui serait dans le bord d'avoir de quoi d'adversité ou est-ce qu'il pourrait être en peur de se réaliser puis a peur de quelque chose. Donc, encouragez-le à sauter, encouragez-le à tuer sa vache. Et puis, je vous invite à aller voir la page de Jérémy. Je vous remercie beaucoup. Merci encore, Jérémy, Merci. pour toute cette générosité-là. Puis, on se retrouve une autre fois. Merci. Au revoir.